Bonjour tout le monde, bienvenue à notre conférence sur développer ses habiletés pour jouer de nouveaux rôles en SST en service de garde. Je suis Lydia Pelletier, conseillère à la SAR. Je suis avec ma collègue Andréane Picaud. Allô? Et notre hôte pour notre formation Zoom, Valérie. Donc, s'il y a des problèmes, là, Valérie va être là pour nous aider. La conférence d'aujourd'hui va être enregistrée, là, donc il sera possible de la revoir en rediffusion ou la partager là, à vos membres de l'équipe sans problème. En fait, c'est la présentation que nous avions faite, Andréane et moi, au colloque de la STAS dernier qui a eu lieu là, dernièrement. Donc, c'était l'atelier numéro 2. Donc, on vous la refait là, pour ceux et celles, peut-être que certaines d'entre vous étaient présentes ou non, mais en tout cas, sachez que c'est cet atelier numéro 2 là qu'on vous présente là, aujourd'hui. Donc, je vais vous partager mon écran pour le reste de la rencontre avec mon son pour ne pas oublier. OK. Donc, voilà, un petit mot sur la STAS pour ceux et celles, peut-être certains d'entre vous n'avaient pas souvent entendu parler de nous. Donc, la STAS, c'est quoi? C'est l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur des affaires sociales. Donc, on couvre, dans le fond, différents secteurs d'activité. Puis, notre association se consacre exclusivement à la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles. Notre association a plus de 40 ans, qui a été fondée là, en vertu de la loi, là, la LSST, la loi sur la santé et sécurité du travail. Puis nous sommes une organisation à but lucratif, sans but Non. lucratif, non lucratif, non lucratif. Donc, le financement provient des cotisations perçues auprès de tous les employeurs du service des secteurs des affaires sociales qui, dans le fond, là, cotisent au niveau de la CNSST. C'est pourquoi que la majorité de nos services sont gratuits et sinon là, à très faible coût. Notre clientèle, pour vous donner un petit portrait, on parle de 450 000 travailleurs et cadres à travers le Québec entier. Donc, on couvre les établissements publics et privés du secteur du réseau de la santé, les groupes communautaires, tout ce qui est centre petite enfance et garderie, donc CPE, garderie privée, subventionnée, non subventionnée, les haltes garderies également. Des services préhospitaliers, cliniques médicales, cliniques dentaires et résidences là, privées pour aînés. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on fait à la STAS? Bien, on fait plusieurs choses, de la recherche et développement, des formations, des conseils d'assistance qu'on appelle. Ces conseils d'assistance sont basés sur tous les risques à travers le milieu de notre clientèle. Donc, si on parle des risques qui attrait, dans le fond, qui touchent les services de garde, on parle d'accompagnement qu'on peut faire pour trouver des solutions, par exemple, en ce qui a trait des risques physiques, chimiques, biologiques, ergonomiques et psychologiques. On peut aider les milieux également là, à développer leur comité paritaire en santé et sécurité, mettre en place ces comités-là, d'organiser des activités de prévention au sens large. Donc, tout dépendamment de qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place au niveau des activités de prévention. On peut aider également à mettre en place, à développer des programmes de prévention qui touchent les TMS, les risques d'infection ou agression. Que vous voulez travailler là, au cours de l'année, par exemple. On peut aider également au niveau de l'aménagement et des équipements, quel choix d'équipement qu'on peut faire pour que ce soit ergonomique, que ça réponde aux critères là, de santé et sécurité de notre personnel. Puis, on soutient également les milieux là, au niveau des rénovations et constructions. Donc, si vous avez un nouvel aménagement, vous voulez faire des changements à la pouponnière ou dans un autre local, par exemple, ben nous, on est là, on a des outils, puis on est là pour vous accompagner à travers là, tous ces changements-là. Toute demande, dans le fond, passe par une demande paritaire, donc vous pouvez faire appel à nous et puis on regarde ensemble, on vous envoie une demande, puis on vous explique là, la marche à suivre, puis majoritairement, en partie, ces services-là là, sont gratuits. Ensuite de ça, on offre des formations, plus de 45 formations à la STAS de façon générale. Mais si je regarde les formations qui touchent au niveau des services de garde, on a des formations au niveau de la santé psychologique, on a de la formation en ce qui a trait les préventions des TMS, on a une formation sur les méthodes de travail chez les éducatrices.
Ensuite de ça, on offre aussi à venir une formation sur la prévention et l'organisation de la violence en service de garde. Donc, si jamais là, vous êtes intéressé à cette formation-là, on peut vous expliquer. Pour l'instant, elle est pas disponible, mais nos projets pilotes sont terminés. Donc, ce sera une nouvelle formation là, au calendrier de l'année 2023. Offrir de l'aide, de l'accompagnement en ce qui a trait à l'enquête et analyse d'événements accidentels, la prévention des risques euh, plus biologique, sécurité de travaux d'amiante, c'est moins ce qui vous touche, là, mais en tout cas, sachez que si c'est quelque chose que vous avez dans votre milieu lors de rénovation et réparation, mais c'est quelque chose qu'on peut regarder avec vous, Synduit et tout autres webinaires et webconférences comme celle d'aujourd'hui. Donc, voilà. Pour mettre la table au niveau du plan de la rencontre, dans le fond, je vais débuter avec une petite question quiz là, pour mettre la table en ce qui a trait les clés de succès en prévention. Ensuite de ça, ben, pour participer à des nouveaux mandats en SST, cela exige d'utiliser ou d'acquérir de nouvelles habiletés. Donc, nous allons voir là, comment jouer de nouveaux rôles en matière de prévention en santé et sécurité au travail auprès de ses collègues, comment les influencer, là, autrement dit, positivement. Puis, on va découvrir des astuces aussi là, qui vous permettront là, de bien jouer là, votre rôle en tant que leader en prévention à travers là, des nouveaux rôles que je vais vous parler là, tout à l'heure. Donc, on va vous présenter des mises en situation là, sous forme de vidéo. Donc, ça va vous permettre là, un peu là, de voir là, quel rôle votre personnel aura à jouer là, à travers les nouvelles obligations là, en service de garde. Donc, voilà. La question quiz est la suivante. Oups, j'ai plus mon... ça va être ici. Donc, je vous lance une question. Je vous demande d'y répondre à l'aide de votre ordinateur qui n'est pas concerné pour faire de la santé et sécurité au travail un succès dans votre organisation, dans votre service de garde. Est-ce que c'est une éducatrice qui provient d'une agence de remplacement? Est-ce que c'est la responsable de l'alimentation? Le personnel de l'entretien qui vient le soir à l'absence des enfants? Ou la directrice car elle n'est pas syndiquée? Puis, une dernière réponse, aucune de ces réponses. Donc, je mets fin au sondage car ben, j'ai 6 personnes sur 11. Est-ce que tout le monde, oui, je laisse 3 secondes. 1, 2, 3. J'ai une personne de plus. Ah, parfait, tout ça rentre. Donc, excellent. Donc, si je mets fin au sondage, bravo, vous avez bien vu le n'est pas concerné. Donc, aucune de ces réponses. Vous avez eu le partage, donc je peux fermer mon sondage. Donc, ce qui m'amène à vous parler, dans le fond, des clés de succès, car tout le monde est concerné par la santé et sécurité pour faire en sorte que ce soit un succès dans l'organisation. C'est l'affaire de tout le monde, peu importe que vous soyez membre d'un comité santé et sécurité ou pas. Vous avez des responsabilités en matière de prévention. D'ailleurs, ça fait partie de la loi sur la santé et sécurité du travail. On a une loi qui vise l'employeur et une loi qui vise les travailleurs. Donc, vous avez là, certaines tâches à faire là, pour faire de votre organisation une organisation là, qui prône la santé et sécurité puis qui met en place là, des actions là, pour diminuer les risques d'accidents de travail et maladies professionnelles. Donc, la clé numéro 1, ça va être l'engagement de la direction. L'engagement de la direction par le financement, par octroyer des sous pour mettre en place, pour acheter des équipements, par exemple, sécuritaires, pour mettre en place des comités, pour libérer du personnel, pour faire de la santé et sécurité. Donc, c'est vraiment le reconnu dans toutes les littératures au niveau de la santé et sécurité que l'engagement de la direction est vraiment le départ, est vraiment le numéro 1. C'est par là que ça part. Donc, si la direction ne reconnaît pas la santé et sécurité, ne montre pas l'exemple, n'y croit pas, mais ça va être très difficile de faire de la prévention. Puis d'ailleurs, dans notre colloque, on avait reçu là, un conférencier, Jean-Pierre Brun, puis il nous disait là, qu'au niveau des statistiques, là, en 2022, on parlait seulement de 28 d'entreprises qui avaient là,
de l'implication au niveau de la direction. Donc, c'est quand même assez faible en 2022 qu'on parle de 28 de directions qui sont engagées à travers les milieux de travail seulement. Donc, en service de garde, je pense que c'est quand même possible de des petits milieux, de des petites équipes qui sont proches. Donc, de vraiment leur donner l'exemple, ça va faire une grande différence au niveau de la santé et sécurité. Puis, la clé numéro 2, bien évidemment, bien, ça va être l'engagement actif des employés. Donc, comme je disais tout à l'heure, que vous faites partie d'un comité santé et sécurité ou pas, vous avez des responsabilités à identifier des risques, puis à croire à la santé et sécurité. Hein, puis ça part de vos valeurs personnelles également. Donc, si on peut, autant à la maison que dans notre quotidien, penser avoir un œil santé et sécurité, mais je pense que ça peut se refléter à travers notre travail également euh, pour, euh, pour aider justement là, à identifier là, pour éliminer les risques dans notre milieu de travail. Donc, il ne faut pas se déresponsabiliser en matière de prévention, mais plutôt là, être actif et ne pas se gêner là, à travers là, nos interventions et nos collègues de considérer que la santé et la sécurité, c'est important. En lien avec ça, dans le fond, on a les mécanismes de prévention. C'est en fait, si vous voulez en savoir plus par rapport à la LMR-SST, tout ce qui est la loi modernisant le régime en santé et sécurité du travail, il y a eu la semaine dernière une webconférence qui a été donnée par deux de nos collègues qui font partie de l'équipe des services de garde, Marilyn et Sylvie. Donc, elles ont vraiment là, mis la table et fait un portrait là, très complet au niveau de ce qui est la LMR-SST. Je vais vous parler un peu aujourd'hui, là, très brièvement, de deux éléments importants, donc, qui permet de mettre un peu, dans le fond, la table en fonction de mes clés de succès que je disais tout à l'heure, l'implication des travailleurs. Ben, la CNESST, maintenant, à travers les nouvelles obligations, exige que les milieux mettent en place des mécanismes de participation pour justement que la santé et sécurité soit au quotidien et soit là, de nos actions à travers nos milieux de travail. Donc, on a trois grands acteurs en prévention. J'aimerais d'ailleurs savoir, là, à l'aide du clavardage, peut-être me dire si dans vos milieux, vous avez déjà mis en place un de ces trois mécanismes-là, que ce soit l'agent de liaison en santé et sécurité au travail, qui est pour les petites organisations de moins de 20 travailleurs, puis pour ceux qui ont plus de 20 travailleurs, si vous avez déjà nommé un représentant en santé et sécurité, puis si vous avez déjà également un comité de santé et sécurité en place. Peut-être que vous avez déjà ces actions-là de mis au niveau du comité santé et sécurité, mais pour différents milieux là, qui sont en mutuelle, là, souvent de prévention, vous avez déjà un comité santé et sécurité. Mais vous allez aussi avoir à nommer un agent ou un représentant santé et sécurité, donc à savoir là, si c'est déjà fait. Comme Valérie disait tantôt, là, le clavardage, c'est moins fonctionnel, là, donc je ne vois pas de réponse. Mais bref, tantôt à la période de questions, à la fin, peut-être que vous pourrez là, nous en parler si jamais ça crée ça suscite un stress ou des inquiétudes par rapport à la mise en place de ces acteurs-là, bien, vous pourrez nous en parler là, à la fin de la formation sans problème. Puis on pourra, là, si jamais à travers la présentation d'aujourd'hui, on n'a pas répondu à vos questions ou on ne vous a pas sécurisé là, à travers nos outils qu'on va vous donner, bien, vous nous le direz là, sans problème. Lydia, excuse-moi. Je ne sais pas si les participants sont comme moi. Je cherchais était où le clavardage. Ça s'appelle discussion. Et pour moi, dans mon écran, là, je l'ai dans les trois petits points où est-ce que c'est indiqué plus. Je dois cliquer là-dessus. Okay. Et ensuite, j'ai discussion que je dois cliquer là, pour être capable de pouvoir utiliser le clavardage. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a écrit dans question-réponse. C'est ça. C'est ça la question qui dit non, le clavardage ne fonctionne pas. C'est ça. Mais effectivement, donc, elle nous dit aussi qu'elle a mis en place le RSS et le CSS. Puis Chantal nous dit aussi que ça ne fonctionne pas. Mais utiliser les questions et réponses à ce moment-là, c'est une bonne façon aussi pour Lydia et Andrea de prendre connaissance de vos messages. Exactement. Si vous préférez lever la main, c'est-tu possible ça, Valérie? Est-ce qu'ils peuvent lever la main? Tout à fait.
Vous pouvez OK, aussi lever parfait. la main et à ce moment-là, soit pour vous en servir comme d'un outil de vote, ça pourrait être oui ou non, ou sinon je peux ouvrir les micros aussi et vous permettre de parler OK. Mais s'il si y en c'est a qui veulent nécessaire. parler au cours de la formation, il n'y a pas de problème, vous pouvez lever votre main, là, sans problème. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, à travers la présentation, c'est ce qu'on va voir en fonction des différents rôles de ces acteurs-là. Quelles sont les habiletés et les éléments à savoir pour jouer son rôle en tant qu'acteur en prévention auprès de ses collègues sans nécessairement là, être une police ou que ce soit là, dans le fond là, une relation là, d'égal à égal à travers nos collègues de travail là, sans qu'on devienne euh, à dire qu'on donne des ordres ou que ce soit là, qu'on se met un chapeau prévention puis qu'on soit vraiment là, pour aider là, notre équipe de travail là, à prévenir les accidents de travail, les maladies professionnelles. Donc, en résumé, comme je disais tantôt, ces éléments-là sont vraiment détaillés dans la présentation de la semaine dernière que vous avez accès, mais en grande partie, les fonctions de ces acteurs-là, c'est celles-ci qui sont inscrites. Dans le fond, ça va être de faire des recommandations écrites au niveau de l'identification des risques dans notre milieu de travail. Et le comité, en plus de de participer à l'identification, pourra analyser les risques. Donc, on a également des formations là, qui vous sont offertes et qui vous seront offertes là, pour ces acteurs-là là, en 2023 qui vous aideront là, à savoir quoi faire, comment faire l'identification, comment faire l'analyse. Donc, on ne vous laisse pas tout seul avec ça, on va vous aider. D'autres fonctions aussi au niveau de l'agent de liaison sera de coopérer avec l'employeur en matière de santé et sécurité et de porter plainte si, si le cas, si c'est le cas là, auprès de la CNSST. Le représentant santé et sécurité, lui, dans le fond, qu'est-ce qui est différent, va faire l'inspection des lieux de travail et également porter plainte à la CNSST. Donc, s'il y a lieu. Faire l'inspection des lieux de travail, c'est également partir, dans le fond, dans les locaux, partir promener à travers le service de garde, puis avec des outils, dans le fond, de faire l'inspection pour voir si tout est conforme, pour voir s'il y a des risques qui doivent être analysés et contrôlés, ou s'il y a des mesures correctives qui doivent être mises en place là, en lien avec l'inspection. Donc, ça aussi, on va vous accompagner là, à développer des outils, puis à savoir là, comment on fait une inspection dans notre milieu de travail. Puis, pour le comité santé-sécurité, donc, on a parlé d'identifier, d'analyser des risques, puis aussi de faire des recommandations à l'employeur en ce qui a trait à notre identification et notre analyse des risques. Donc, voilà, c'est vraiment les fonctions à ce jour durant le régime intérimaire parce qu'en 2025, il y aura la fin vraiment là, de la mise en place de la loi modernisant. Donc, peut-être qu'il y aura des éléments qui s'ajouteront, des fonctions qui s'ajouteront à nos acteurs en prévention, mais pour le moment, c'est les actions qui doivent faire ces personnes-là. Là, c'est vraiment celles qui sont écrites ici. Donc, voilà en ce qui a trait notre résumé de la LMR-SSI. Donc, je cède la parole à André-Anne. Merci, Lydia. Donc, si je continue avec les rôles qu'on vient juste de voir là, que Lydia vous a présentés là, pour l'agent de liaison, le représentant en santé-sécurité, ainsi que le comité en santé-sécurité, nous, on l'a schématisé de cette façon-là. Dans le fond, on a construit la dynamique de la prévention de la manière qu'on le voyait en lien avec les rôles que les personnes, les acteurs, en fait, en prévention y ont. On a identifié 3 grandes habiletés qu'il faut acquérir, développer ou concrétiser si jamais c'est déjà quelque chose pour vous qui est facile et que vous avez déjà tout ce qu'il faut là, à mettre en place là, pour bien jouer ces rôles-là. Puis on l'a imagé de la manière que vous voyez à l'écran. En fait, d'un côté, on a tout dans le fond ce qui est en lien avec le milieu de travail, donc le personnel, les lieux, l'environnement, etc. Puis de l'autre côté, bien, vous avez tous les acteurs qu'on a nommés jusqu'à maintenant là, qui ont vraiment un rôle spécifique là, avec la prévention en lien avec le régime intérimaire, donc l'agent de liaison, le représentant santé-sécurité, le comité de santé-sécurité ainsi que la direction. Et à l'intérieur de cette boucle-là, on a
mis dans le fond les 3 grandes habiletés que je vous parlais, tantôt. La première, c'est observer. Donc, c'est sûr et certain que pour être capable de faire l'inspection, pour être capable de faire l'identification des risques, entre autres, il faut être en mesure d'observer le terrain. Donc, ça prend des habiletés, puis on va regarder ça ensemble. Il faut aussi être en mesure de collaborer beaucoup, puis pas uniquement là, entre les acteurs en prévention, donc entre les gens là, qui sont dans le cercle à droite, mais avec toute l'équipe, parce que comme Lydia l'a dit tout à l'heure, là, la santé-sécurité, c'est vraiment l'affaire de tous. Donc, comment bien collaborer tout le monde ensemble? On va voir ça aussi un peu plus loin dans les diapos. Et ensuite, il faut communiquer. Et là, la communication, on l'a mis avec une flèche là, qui part là, de droite à gauche, là, mais je vous dirais qu'elle se retrouve partout, la communication. Quand on va venir observer le terrain, il va falloir aussi communiquer. On va voir ça avec Lydia tout à l'heure. Puis quand vous allez avoir récolté plein d'informations, que vous allez avoir analysé le tout, vous allez devoir aussi communiquer ou transférer de l'information à l'équipe de travail. Donc, encore là, il y a des trucs et des astuces que vous pouvez mettre en place pour faciliter la communication. Il y a d'autres habiletés là, que ça prend aussi là, pour être des bons leaders en santé-sécurité, mais on trouvait que dans le cadre du régime intérimaire, là, c'est comme les 3 grandes là, qui ressortaient, puis sur lesquelles aussi on voulait se concentrer là, dans le cadre de ce webinaire-ci. Alors, si on regarde la diapo suivante, juste pour vous dire que vous ne partez pas de zéro, je suis convaincue, on est tous convaincus. Hein, déjà, juste le fait que vous soyez inscrit là, dans ce webinaire-là, c'est que vous avez de l'intérêt pour la santé-sécurité, c'est que vous avez un désir d'apprendre et d'en apprendre davantage sur la prévention, que vous avez aussi l'ouverture d'esprit là, parce que ça prend beaucoup d'ouverture d'esprit par rapport aux informations qu'on va recevoir, mais aussi quand on recherche des solutions. Hein, des fois, on peut avoir des idées un peu folles, puis finalement, ça nous amène une idée un peu plus concrète et réaliste. Fait que des fois, on peut passer par Rome pour trouver la bonne solution. Fait que ça peut être intéressant. Donc, l'ouverture d'esprit, c'est aussi une autre qualité recherchée. Il faut, bien sûr, là, comme vous tous, avoir à cœur le bien-être des autres. Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut, dans le fond, c'est soit ajouter certains outils à votre coffre à outils ou encore confirmer les outils puis vous réconforter dans ce que vous avez déjà en place là, chez vous pour être capable et être en mesure, en fait, de bien observer, communiquer et collaborer dans un cadre de santé-sécurité et surtout dans le cadre du régime intérimaire présenté par la CNESST. Donc, on va commencer par la première habileté qui est d'observer. Donc, comme on dit, pour être capable, en fait, de bien observer, mais il faut savoir quoi observer, puis il faut aussi savoir comment observer. Donc, quand vous allez avoir affaire, si c'est votre cas, en fait, si vous êtes des agents de liaison ou encore des représentants ou si vous êtes membre du comité de santé et sécurité, bien, vous allez devoir faire des recommandations au niveau de l'identification des risques ou encore participer à l'identification des risques ou participer à l'inspection. Donc, pour ça, ça prend des outils, puis ça prend des connaissances. Hein, parce qu'on on peut pas identifier ce qu'on ne connaît pas. On peut pas connaître. En fait, il faut savoir connaître pour reconnaître les risques. Donc, c'est pour ça qu'on a pensé vous offrir des webconférences. Ça va être offert en 2023. Donc, restez à l'affût là, de l'infolette qu'on va envoyer en janvier. Là, on pourra vous mettre le processus, là, les modalités, puis tout ce qui entoure là, cette offre de service-là spécifique. Mais le but de cette offre de service-là, c'est de vous transmettre toutes les connaissances nécessaires en lien avec le régime intérimaire. Donc, si on dit faire l'identification des risques, on va regarder avec vous comment on fait l'identification des risques, par quoi je commence, ça ressemble à quoi l'identification des risques, est-ce que je me promène d'un local à l'autre, comment je me prépare aussi à cette identification des risques-là. Puis, toutes ces notions théoriques-là, c'est ce qu'on veut voir avec vous. Donc, regardez au niveau de l'identification, regardez avec vous au niveau de l'inspection, vous transmettre des outils aussi qui vont vous être utiles pour prendre en charge ces activités de prévention-là. Puis aussi au niveau du comité paritaire, parce que avoir un comité, c'est une chose, mais que le comité soit bien, je dirais, efficace et fonctionnel dans ses rôles, que les rencontres soient optimales, que ça se passe au meilleur qui est possible, avec la meilleure efficacité, bien, ça prend aussi de l'organisation puis une certaine structure. Donc, on veut vous aider là-dedans là, si vous avez besoin. Donc, ça va être une offre de service là, qui va probablement se répartir en quelques séances d'information, un peu comme aujourd'hui, on fait une webconférence avec la même formule, mais
qui va porter sur un sujet spécifique là, à chacune des conférences qu'on va vous présenter. Donc, comme je vous disais tantôt, en janvier, juste regardez au niveau de notre infolette. Si vous n'êtes pas déjà inscrite, on pourra peut-être vous mettre le lien dans la discussion, dans les questions-réponses pour que vous puissiez aller chercher l'information là, quand elle va sortir. Donc, on ne voulait pas mettre plus d'emphase là-dessus aujourd'hui parce que c'est quand même quelque chose qui va être sur plusieurs rencontres. Là, fait qu'on ne voulait pas trop le résumer non plus parce qu'on aurait perdu beaucoup d'éléments essentiels. Fait qu'au niveau des connaissances théoriques, du savoir qu'il faut acquérir pour être des bons leaders en santé et sécurité, on vous donne rendez-vous en janvier. Mais pour aujourd'hui, on va regarder plus tout ce qui est en lien plus avec le savoir-faire et le savoir-être. Fait qu'ensemble, on va regarder une vidéo. Dans le fond, ça serait comme une responsable en santé et sécurité qui commencerait l'identification des risques dans son service de garde. Parfait. Merci, Andréane. Donc, c'est ça, c'est Sandrine et Sophie. Je me souviens plus qui est Sandrine, qui est Sophie, mais elle va faire une inspection. Donc, soyez bien à l'écoute. Puis après ça, si vous voulez ouvrir les micros puis nous dire qu'est-ce que vous remarquez en lien avec cette présentation-là, cette mise en situation. C'est parti. Allô Sandrine, je viens évaluer les risques dans ton local. Fait que tu peux continuer à changer la couche, la petite Coralie, pas de problème, là, je vais t'évaluer pendant ce temps-là. Super. OK, fait que déjà, j'ai vu 2 risques ergonomiques. En fait, tu as soulevé la petite Coralie, puis tu as fait une distorsion pour aller chercher ton panier de couche. Si je regarde dans ton local aussi, ben, il y a beaucoup de jouets au sol. Fait que ça, c'est un risque physique, un risque de chute. En fait, tu peux trébucher avec ça. Et la bouteille de désinfectant, OK, ouais. Ça, c'est un risque chimique. En plus, c'est en hauteur, fait que tu vas devoir t'étirer pour le faire, fait que c'est un autre risque ergonomique. OK, oui. En plus, tu travailles beaucoup le coude en élévation quand tu changes la couche, fait que je vais rajouter un autre risque là, c'est très exigeant de ton épaule. Bon, ben écoute, j'en ai déjà beaucoup, fait que je vais continuer avec la salade de dos. Donc, voilà. Est-ce que vous avez remarqué des choses au niveau là, de la personne qui venait faire l'inspection? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Là? Qu'est-ce qui vous saute aux yeux sur l'intervention là, dont elle a fait part auprès de sa collègue? Là? Fait que si on fait une mise en situation, c'est une RSS, une représentante en santé et sécurité, puis elle doit aller identifier les risques là, dans le local. Donc, je vous propose de lever la main là, si vous voulez simplement que je vous ouvre vos micros. Si vous êtes trop gêné, ben là, je vais parler pour vous. Oui, Chantal, allez-y. Ouais. Chantal, votre micro est fermé. Est-ce que ça marche? Oui. Oui. OK. Ben, dans le fond, on trouvait que c'était comme, ça venait de l'évaluer, puis on dirait que c'était comme plein de jugements, là. Mettons, ça n'a pas l'air le fun. Quelqu'un rentre dans ton local, puis te dit tout, qu'est-ce qui n'est pas bon négativement comme ça. Ça n'avait pas l'air de recommandations, mettons. Effectivement. En fait, c'est vrai, dans le fond, la personne, elle avait une bonne connaissance des risques, là, puis là, elle faisait une checklist comme ça, puis tu voyais qu'elle était quand même bien consciente de ce qu'elle allait évaluer. Heureusement pour elle, elle avait une bonne collègue de travail avec un beau grand sourire qui pouvait faire en sorte qu'elle était quand même, elle semblait réceptive, mais en même temps, c'est très, très important, comme tu l'as bien nommé, de faire attention au jugement puis d'aller plus au niveau de la collaboration et de la communication avec la personne. Donc, pour que ça se passe bien, ben, de poser des questions, puis de vraiment écouter là, Sandrine, l'éducatrice qui faisait le changement de couche, un peu plus avoir une communication avec elle. Hein. Donc, ces 2 habiletés là, qui sont là, super importantes là, pour bien jouer son rôle là, en tant que membre de prévention là, dans son équipe. Donc, Andréane, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Je passe à la 2e vidéo, dans le fond, qui est la vidéo de qu'est-ce qu'on ferait là, au niveau plus différemment, qu'est-ce qu'on devrait intégrer comme habileté, puis comment ça devrait se passer là, pour que ça passe mieux, puis pour que, dans le fond, là, toute l'équipe soit bien là, en ce qui a trait là, ces fonctions-là là, de cette personne-là. C'est la 1, la 2.
Donc, on va regarder la vidéo. Hey, salut Sandrine. Ah, salut Sophie. Ça va bien? Ben oui, toi? Oui. Hey, je sais pas si tu as vu sur Babillard, c'était inscrit que j'allais passer aujourd'hui pour faire l'évaluation des risques. Ah oui, j'ai vu ça. Oui, c'est correct pour toi? C'est-tu un bon moment? Je fais mon changement de couche, est-ce que ça te va? Eh bien, ça serait génial parce que ça serait la routine vers laquelle je commencerai. Ok, parfait. Excellent. Et juste te dire que je suis pas là pour t'évaluer, hein, on s'entend. Je suis là pour regarder c'est quoi les risques dans ton local dans le but de les éliminer parce qu'on va te garder en forme puis en santé. Ok, c'est Tu bon. comprends? Fait que pendant que tu fais les choses, je peux te poser des questions justement sur comment tu fais pour que tu puisses m'orienter un petit peu là, sur comment ça se passe pour toi. Ben oui, ça me va. OK. Donc, ben, juste en débutant, en fait, est-ce que tu fais toujours ça comme ça, aller chercher là, le panier? Ça se peut-tu que des fois tu le mets déjà devant toi? Je te dirais qu'habituellement, j'essaie de préparer tout mon matériel avant de prendre l'enfant sur la table à OK, manger. parfait. C'est une bonne idée, effectivement. Mais je vais prendre une note pour on pourra y revenir ensemble à un moment donné. Ok, c'est bon. Donc, c'est comme vous voyez, c'est vraiment mieux comme approche. Hein? Les deux éléments que j'ai dit tout à l'heure au niveau de la collaboration et de la communication, il n'y a pas eu un monologue avec une seule personne qui faisait une checklist. On voit vraiment là, une interaction entre deux collègues qui parlent sous forme de respect, puis dans le fond, qui parlent du travail là, qu'elle s'en va là, exécuter. Ce qui est important aussi, dans le fond, au niveau de l'approche qui va faire toute la différence, c'est de se préparer et d'annoncer sa venue. Fait que, tu sais, dans le fond, on a soulevé l'élément. Est-ce que tu as vu sur le babillard, dans le fond, c'était aujourd'hui que je faisais ma tournée des locaux. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que, tu sais, les travailleurs, ils le savent qu'il va y avoir une collègue qui va venir les observer durant son travail. Donc, c'est pas une surprise pour elle. Puis, dans le fond, ça peut, elle sait vraiment qu'est-ce qui s'en vient. C'est important de clarifier son rôle également. Donc, c'est vraiment rassurant pour la personne qui va se faire observer de savoir qu'est-ce que la personne a bien observé, puis pour quelle raison, dans le fond. Donc, elle l'a nommé que c'était pour elle, dans le fond, c'est pour l'aider à travers ses tâches pour que ce soit fait de façon sécuritaire. Elle lui a posé des questions en ce qui a trait ce qu'elle s'en va faire. Donc, elle lui a pas donné de directive. Le fait là, de clarifier son rôle là, permet là, de plus d'ouverture là, pour les deux personnes là, au courant là, de l'activité. Donc, demander si c'est le bon moment également. Hein, on peut arriver, on le sait, en service de garde, vous travaillez avec des petits humains, des enfants, que ça se peut que ça soit pas le bon moment, puis qu'il y a un enfant qui fait une crise ou qu'il y a deux enfants qui se chicanent ou que c'est le moment avant la période de repas que là, on cherche à ramener tout le monde au plus calme avec une petite histoire et tout ça. Donc, c'est peut-être pas le bon moment qu'il y ait une autre personne qui s'ajoute au groupe et qu'on fasse, qu'on doive quand même communiquer avec l'éducatrice en poste dans le local. Donc, rien n'empêche de dire c'est pas le bon moment. Fait que dans le fond, on revient plus tard ou on revient dans une autre journée. Là, il n'y a aucun problème. Il n'y a rien qui est obligatoire. Puis c'est important que l'équipe le sache aussi là, que le moment doit être choisi, bon, puis que la personne a le droit de dire que c'est pas le bon moment. Ensuite de ça, de travailler en équipe, hein, poser des questions ouvertes comme elle le fait, le demander comment qu'elle fait son changement de couche habituellement, puis elle a écouté la réponse aussi. Hein, elle n'a pas sauté aux conclusions à dire comment qu'elle devrait le faire. Au contraire, on se pose des questions. Pourquoi? Hein? Vous êtes plusieurs collègues de travail, pas tout le monde travaille de la même façon. Puis c'est d'autant plus intéressant aussi de savoir pourquoi elle le fait, parce que ça va permettre des échanges après en équipe, ça va permettre de trouver des solutions aussi en santé-sécurité, parce que dans le fond, on ne prend pas pour acquis que c'est fait de cette façon-là, puis que ça devrait être fait de cette façon-là, mais au contraire, peut-être que ça va filtrer des idées, puis de trouver des bonnes solutions à partager avec ses collègues. Donc, c'est normal aussi en lien avec ça, cet élément-là, c'est pas parce que vous êtes membre d'un comité santé-sécurité ou que vous êtes représentant ou en tout cas que vous travaillez là, en prévention dans votre service de garde que vous êtes obligé d'avoir réponse à tout. Au contraire, dans le fond, on peut, votre métier, c'est être éducatrice. Donc, c'est d'avoir plus de tâches en prévention. Puis, dans le fond,
Puis après, les postures contraignantes, les risques de blessures et tout ça. Tu sais, là, dans la vidéo, la personne a assise qu'elle s'en va, puis elle note bien ça, mais c'est très possible que vous n'ayez pas la réponse. Si une collègue vous dit comment que je devrais faire mon changement de couche, puis que je devrais me positionner, ben, tu sais, au tout début, là, ça s'acquiert au fil du temps, des mois et tout ça, là, les compétences en santé et sécurité. Donc, c'est normal de ne pas avoir la réponse tout le temps. Donc, de se dire, hey, je vais regarder ça, puis je vais voir, je vais en parler avec mon comité, puis sinon, ben, tu sais, je vais aller fouiller dans les revues sans pépin de la STAS pour voir, là, ou de voir les capsules vidéo à vous de jouer, pour voir, là, comment qu'on pourrait faire autrement pour justement, là, réduire le risque de blessure. Donc, c'est bien correct de revenir et de dire, je vais aller chercher l'information. Avoir une attitude positive, c'est super important dans toute approche, là, on s'entend. Là. Donc, et puis de remercier aussi la personne hein, quand on quitte. On merci d'avoir pris du temps pour moi, là, parce que ça ne fait pas nécessairement partie de son quotidien. Donc, des fois, là, c'est plus stressant que d'autres choses, mais si on a tous ces éléments de l'approche que je vous présente aujourd'hui, je pense que ça devrait très bien se passer. Donc, si jamais il y en a qui ont des commentaires sur la deuxième vidéo ou aimeraient là, partager un fait vécu ou des interrogations, vous pouvez lever la main, puis on va prendre cette question-là avant de poursuivre là, à l'autre volet qui est de collaborer. Est-ce que vous avez des questions? Ça devrait aller. Andréane, je te passe la parole avec Oui, collaborer. je partage mon écran, je vais prendre le relais. Vous me direz si ça fonctionne bien. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, tout va bien. Oui, c'est bon. Excellent, merci. Donc, ce qu'on vient de voir, hein, c'était la première habileté, c'était observer. Donc, pour observer, si je résume, ça prend des connaissances théoriques, ce qu'on va vous offrir en 2023 sous forme d'une série de webconférences. Et ça prend aussi la bonne approche que Lydia vient juste de vous présenter. La deuxième habileté qu'on veut vous présenter, c'est la collaboration. On l'a vu aussi quand on fait l'identification des risques, ce qu'on vient de voir dans les vidéos avec Sandrine et Sophie, la collaboration, elle est ultra importante. Puis la collaboration aussi parce qu'on ne peut pas faire tout toute seule en santé et sécurité. En fait, il ne faut pas que la santé et sécurité repose sur les épaules d'une seule personne. Lydia l'a dit tantôt, je pense que je l'ai répété après, mais je pense qu'on ne le dira jamais assez souvent non plus, mais la santé et sécurité, c'est vraiment l'affaire de tous. Il faut vraiment que ça devienne une priorité pour tout le monde pour implanter une culture en santé et sécurité dans notre milieu de travail. Il y a Michel Pérusse qui est un grand en santé et sécurité au Québec, j'allais dire une sommité, en fait, qui dit que ça prend autant de préventionnistes qu'il y a de membres du personnel. Donc, il faut que tout le monde, dans notre intérieur, on soit un préventionniste pour que ça se passe bien. Donc, il faut tous avoir à cœur la santé et sécurité de nous et des autres également dans le milieu. Donc, la collaboration, c'est une des habiletés primordiales à avoir là, pour bien jouer notre rôle en santé et sécurité. Donc, pour que ça se passe bien, pour que ça fonctionne bien, mais il y a des conditions à mettre en place hein, pour que la collaboration soit le plus rentable, le plus efficace ou la plus fonctionnelle possible. La première, bien sûr, c'est d'avoir des objectifs communs. Hein. Il faut être engagé. Hein, l'engagement, c'est primordial. Il faut avoir aussi une vision commune de la prévention et de savoir qu'est-ce qu'on va faire en prévention. C'est quoi le chemin qu'on va emprunter tout le monde ensemble? Donc, d'avoir cet objectif-là commun, que ce soit clair pour tout le monde, c'est la première condition pour que ça fonctionne bien au niveau de la collaboration. La deuxième, c'est la répartition des tâches. Et là, je dirais, j'aurais rajouté le mot équitable. Tu sais, équitable, ça ne veut pas dire égal. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire toute la même quantité de travail en santé et sécurité, mais il faut plutôt se partager de façon équitable les tâches qui sont à faire en fonction du temps qu'on a, de la disponibilité, de nos compétences et de nos connaissances et de notre intérêt aussi, pourquoi pas. Donc, se répartir les tâches entre chacun d'entre nous principalement, je dirais, dans les acteurs en prévention. Tu sais, le petit cercle qu'on voyait tout à l'heure, donc au niveau de l'agent de liaison, si vous avez moins de 20 travailleurs, et si vous avez plus de 20 travailleurs au niveau du représentant, ça va être quoi ses tâches à lui? Et ça va être quoi les tâches du comité de santé et sécurité? Autant le représentant des travailleurs ou les représentants des travailleurs que le ou les représentants du côté patronal ou du côté employeur. Donc, ça va être quoi les tâches de chacun? Pour prendre en charge la prévention et répondre aux conditions du régime intérimaire.
Et qui dit répartition des tâches dit bien connaître les rôles et responsabilités de tous et chacun. Donc ça, il faut que ce soit clair. C'est une étape aussi très importante. Il faut que les rôles et les responsabilités soient bien définis et qu'ils soient compris de tous et acceptés aussi de tous. Parce que si les gens ne le savent pas, on ne sera pas plus avancé. Donc, il faut que ce soit bien décrit, bien clair et bien acquis par tout le monde. Ça prend aussi une mise en commun des savoirs, bien entendu. Si on est capable de partager nos connaissances puis de s'entraider, c'est une autre condition pour laquelle la collaboration peut bien se passer. Et ça prend, bien entendu, le partage de l'information à tous les niveaux. Donc, partout, entre tout le monde, la communication, on revient à notre troisième habileté, là, mais la communication, elle est vraiment importante. Puis justement, si on fait du pouce par rapport à la communication, on peut déjà rentrer dans notre troisième habileté. On a déjà, en fait, abordé le sujet, que ce soit dans la collaboration là, que je viens juste de vous présenter, ou encore dans les vidéos que Lydia vous a présentées tout à l'heure, la façon de se présenter, la façon de clarifier notre rôle, d'échanger avec la personne. C'est déjà des habiletés de communication qu'on peut mettre en place quand on fait nos tâches de santé-sécurité. Là, la vidéo qu'on a vue tantôt, c'était dans le cadre de l'identification des risques. Donc, la personne qui était la représentante se promenait d'un local à l'autre, puis allait rencontrer ses collègues pour faire l'identification des risques qui étaient présents dans le local. Bien, ça prend une approche, ça prend un savoir au niveau de la communication qu'on vous a présenté tout à l'heure. Donc, les règles de l'art, si je peux dire, à mettre en place, mais aussi la communication, parce que là, comme on voyait tantôt dans notre dynamique de la prévention, vous allez observer beaucoup de choses dans le milieu. Vous allez aussi probablement donner à la personne référence au niveau de la santé-sécurité. Fait que vos collègues de travail vont probablement aller vous voir pour vous dire qu'est-ce qu'ils trouvent difficile ou quelle douleur ou quel inconfort ils peuvent avoir quand ils font telle ou telle tâche. Donc, qu'est-ce que vous allez faire maintenant avec cette information-là? Bien entendu, vous allez en parler avec votre comité de santé-sécurité. Hein, ça va être le genre de choses que vous allez échanger entre vous. Probablement qu'il y a certaines situations que vous allez avoir observées, surtout si elles se répètent dans plusieurs locales, j'allais dire, ou avec plusieurs éducatrices, éducateurs, bien, vous allez peut-être mettre ça au plan d'action. Exemple, si vous voyez qu'il y a beaucoup de soulèvements d'enfants ou si vous voyez qu'il y a beaucoup de jouets au sol puis qu'il y a des risques de chute puis ça se répète d'un milieu à l'autre, bien, probablement que dans votre plan d'action, éventuellement, vous allez mettre cet objectif-là de réduire les risques de chute, puis vous allez établir les étapes là, à mettre en place pour arriver à atteindre votre objectif. Mais comment bien communiquer l'information, c'est ce qu'on va regarder ensemble, puis c'est ce qu'on a séparé, nous, en 3 grands niveaux de stratégie. C'est des niveaux de communication, c'est trois stratégies, plutôt, je devrais dire, de communication. La première stratégie, c'est une stratégie qu'on appelle de masse. Donc, quand on parle d'une stratégie de masse, c'est une stratégie de communication qui s'adresse à tout le monde. Donc, c'est quelque chose que vous avez vu à plusieurs reprises et puis là, vous voulez faire un retour là-dessus pour venir soit donner de l'enseignement, si je peux dire, ou donner de l'information pour dire comment faire les choses autrement ou différemment là, pour prendre soin de soi. Donc, ce serait un message qui s'adresserait à tout le monde, un message général. Ça peut être dans le cadre, par exemple, d'une semaine de santé-sécurité que vous pouvez faire dans votre CPE ou dans votre garderie. Ça peut être un article dans le journal. Ça peut être un message aussi sur le babillard. Tantôt, on va vous donner des exemples un peu plus précis. Là. Je vous en donne sommairement, mais on va regarder ensemble des choses plus en particulier. Donc, ça, c'est vraiment stratégie de masse. Ensuite, on y va un peu comme en entonnoir, là, de façon plus ciblée. Donc, quand on veut viser un groupe en particulier, exemple, ceux qui font la désinfection, vous avez remarqué certaines lacunes, je dirais, mettons, au niveau de la manipulation des produits de désinfection, et vous voulez revenir sur quelques éléments de base ou sur l'importance de mettre des équipements de protection individuels, par exemple, ou les gants ou les lunettes, etc. Donc là, c'est un message plus spécifique qui s'adresse à un groupe plus restreint. Donc ça, on parle à ce moment-là d'une communication qui est ciblée. Et le troisième niveau, c'est de l'accompagnement. Donc là, on est plus dans une démarche individuelle, donc en 1 pour 1, ou est-ce qu'on a un message vraiment plus particulier ou personnalisé qu'on veut transmettre à quelqu'un? On est dans un contexte de rétroaction ici, dans un contexte de feedback. Et donc ça doit se faire dans certaines conditions. On va regarder ça tout à l'heure. Donc, en fonction du message qu'on a à passer, en fonction de à qui on s'adresse, on va choisir notre niveau de communication là, à partir de ça. Donc, en regardant des exemples ensemble, là, c'est des idées qu'on vous lance. Hein, là, on s'est comme amusé là, à trouver des slogans ensemble, là, mais vous n'êtes pas obligé de prendre ça à 100 là, mais peut-être que ça peut vous amener peut-être d'autres idées de votre côté.
Donc, on a pensé comme stratégie de masse, si vous avez observé qu'il y a beaucoup de soulèvements d'enfants dans votre service de garde, et là, vous voulez faire de la sensibilisation par rapport à ça, puis vous voulez venir réduire le nombre de soulèvements d'enfants, pourquoi pas faire une affiche, soulever la foule et non les enfants, que vous pourriez mettre, par exemple, au babillard, puis là, ça devient un peu votre campagne de réduction des soulèvements. Donc là, vous mettez l'affiche, vous en parlez avec vos collègues de travail. Ensuite, en réunion SST, par exemple, vous pouvez avoir un point santé-sécurité spécifiquement là-dessus. Vous pouvez ensuite choisir peut-être une routine, tout le monde ensemble, pour dire, ah, mais tu sais, dans quel contexte qu'on est porté à soulever beaucoup les enfants? Puis là, chacun d'entre vous doit, mettons, se donner un objectif pour venir réduire le nombre de soulèvements. Ça pourrait être, par exemple, à l'arrivée des enfants. Hein, c'est pas rare que les parents arrivent avec les enfants dans leurs bras, puis ils le donnent à l'éducatrice qui doit le prendre, puis après ça, venir le déposer. Donc, comment on peut faire autrement? Donc, on cible, mettons, une routine, on se donne des objectifs. Après ça, on se donne un délai. Là, ça peut être, mettons, 1 mois ou à la prochaine réunion, on revient sur cet objectif-là. On demande à nos collègues, ça s'est-tu bien passé? Est-ce que vous avez réussi à réduire de moitié, par exemple, le nombre de soulèvements quand les parents y arrivent? Et si oui, parfait, bravo. Puis sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on pourrait faire autrement? On se partageait beaucoup, etc. Donc, mettre une affiche, intéressant, mais pas oublier de faire du suivi, par exemple, par rapport à ça. Parce qu'une affiche pour une affiche, on va le voir, puis à un moment donné, on ne la verra plus. Et quand on fait du suivi, puis on en parle, puis on en parle dans les réunions, là, ça a encore plus d'effet. Le deuxième slogan qu'on a sorti, c'est « Rouler, c'est bien mieux que forcer ». Là, ce qui est intéressant dans cette affiche-là, c'est qu'on touche à toutes sortes de situations de travail, puis autant les éducatrices, les éducateurs que les responsables à l'alimentation. Donc, ça peut être dans un contexte de sortir le marchepied quand on veut faire le changement de couche d'un enfant. Donc, on roule le marchepied à l'extérieur. Ça peut être les grands bacs à la cuisine ou les grandes chaudières qu'on met, ou la poubelle, par exemple, qu'on met sur un plateau avec des roulettes. Donc, au lieu de soulever la poubelle, on peut la faire rouler. Ça peut être l'utilisation du tabouret à roulettes, par exemple, ici au vestiaire, ou encore la responsable à l'alimentation qui utilise le chariot. Puis encore une fois, si on fait une campagne de sensibilisation pour rouler au lieu de forcer, bien, on revient ensuite sur les stratégies que chacun a mis en place, on se donne des objectifs, là, etc. Donc, ce sont des idées. À vous de voir si ça pourrait être intéressant là, dans votre milieu ou non. Ensuite, comme stratégie plus ciblée, bien, on vous a donné d'autres exemples. Vous pourriez, par exemple, décider d'écouter, on a fait des capsules, je ne sais pas si vous les connaissez, ça s'appelle les trucs de Sarah. C'est dans notre collection, là, à vous de jouer, où est-ce qu'on a différentes capsules en lien avec des routines. On a des plus longues capsules d'une dizaine de minutes où est-ce que vous pouvez les écouter avec toute une équipe de travail et faire, dans le fond, les différentes étapes qu'on a mises à votre disposition, comme une grille de sensibilisation ou de prise de conscience des postures contraignantes, là, etc. Mais ici, on a fait plus des petites capsules de méthode de travail. Donc, si vous avez remarqué, par exemple, justement, que comme Sandrine, tantôt, travaille beaucoup le coude élevé, là, le coude éloigné du corps pour le changement de couche, vous pourriez décider, en fait, en réunion avec les éducatrices et éducateurs, de visionner une capsule, puis là, après ça, vous en parlez, vous faites du pouce là-dessus. Ou encore, une autre façon, c'est de partager les bons coups. Et là, ici, on a mis cette semaine, là, on imite Lisette ou imiter Lisette. Fait que, mettons, Lisette, c'est votre collègue éducatrice. Et puis, quand elle lave la table, elle se met un genou sur la chaise, elle se met une main sur la table. Donc, ça enlève un peu de poids au niveau du dos, qui est bon pour sa santé de dos, en fait, pour diminuer les risques de développer des douleurs au dos. Donc là, on la prend en photo, puis on la publicise à tout le monde. Puis là, cette semaine, on essaie de faire comme Lisette. Puis la semaine d'après, on essaie de faire comme Jacinthe. Puis Jacinthe, c'est peut-être quelque chose à l'habillage qu'elle fait comme il faut. Puis là, je dis aux semaines, ça peut être au mois, là, à vous de voir. Mais ça peut être aussi une belle acte de reconnaissance pour dire à quelqu'un, hey, bravo, tu fais bien ça. Tu fais tellement bien ça qu'on va le partager à tout le monde. Puis on va essayer de prendre exemple sur toi. Ça peut être intéressant. Et la troisième stratégie, c'est ce que je vous parlais de l'accompagnement un peu plus individuel. En fait, c'est ce qu'on appelle aussi le compagnonnage. Donc là, on est dans un contexte où est-ce qu'on veut faire du feedback à quelqu'un, donner de la rétroaction à une personne en particulier. Et ça, comme je vous disais tantôt, mais ça prend des conditions quand même bien en place. Puis je tiens juste à vous dire que dans le rôle d'agent de liaison ou de représentant en santé et sécurité, ce n'est pas nécessairement quelque chose que vous avez à faire dans le cadre du régime intérimaire. Mais si jamais c'est quelque chose dans lequel vous vous sentez confortable, que vous avez envie de faire, que la relation aussi est bien établie, que les gens ont une belle confiance en vous là, par rapport à votre rôle en santé et sécurité, que vous maîtrisez bien le sujet,
Bien, si vous voulez faire du compagnonnage, là, mettre cette action-là en place, mais il y a des règles de l'art à respecter pour que ça se passe le mieux possible. On ne veut pas être une police, là, comme Lydia le disait tout à l'heure. Donc, pour que le message, puis, tu sais, quand on est un agent de liaison ou un représentant, ben, on est nous-mêmes un éducateur ou une éducatrice, là. Donc, on est vraiment, tu sais, avec des collègues de travail. Fait que c'est délicat, puis ça prend beaucoup de tact pour le faire. Puis les autres règles de l'art, mais c'est celles que vous voyez à l'écran. Donc, c'est beaucoup mieux de parler au je qu'au tu. Le tu est beaucoup plus menaçant que le je. Si je dis, j'ai remarqué que quand tu fais le changement de couche, blablabla, blablabla, mais c'est beaucoup plus doux que si je lui dis, euh, quand tu fais le changement de couche, tu te penches ou tu lèves le coude et là, tu risques de te blesser, ben c'est plus raide, ça fait plus menaçant, comme je disais tantôt. Fait que j'ai remarqué ou j'ai peur que tu te blesses ou j'ai observé que c'est beaucoup plus doux, puis c'est beaucoup plus facile à entendre qu'avec un tu qui fait plus accusateur. Il faut aussi parler avec la personne et non à la personne. C'est une nuance peut-être qui a de l'air subtile, là, mais ça fait toute la différence. Si je parle à la personne, c'est comme si je lui disais quoi faire, hein. Je parle à quelqu'un, je te dis quoi faire. Mais quand je parle avec la personne, je suis vraiment dans une relation d'échange, de discussion, hein. Je parle avec. Donc, c'est la collaboration que j'ai. Je ne me place pas en tant que dominée, moi, je sais quoi faire, mais je me place vraiment dans une relation d'égal à égal, puis ça favorise beaucoup la collaboration, puis les échanges, puis la discussion aussi. Donc, de dire à la personne, tu sais, je vais te poser des questions, un peu comme on a vu dans la vidéo tantôt. C'est toi l'experte de ton travail, c'est toi qui connais bien les tâches que tu as à faire au quotidien en fonction des enfants que tu as dans ton groupe. Moi, je vais mettre mes lunettes de santé-sécurité, je vais t'emmener des éléments de santé-sécurité, puis ensemble, on va regarder quelles solutions on pourrait trouver ou quelles solutions on pourrait mettre en place pour que ce soit mieux pour toi, puis que tu puisses réduire les risques de te faire mal, par exemple. Donc, c'est vraiment une relation de collaboration qu'on va chercher. Il faut se baser sur des faits et non des jugements. Hein, tantôt, là, c'est Chantal qui parlait, elle disait, ça fait beaucoup du jugement là, quand Sophie est rentrée dans le local, puis elle a dit, je viens évaluer tes risques, blablabla, blablabla, là. Ça, c'est du jugement. Mais ça, c'est pas ça qu'on cherche. Effectivement, tu avais bien raison de le nommer. On y va vraiment plus dans des faits. Donc, j'ai observé quand tu changeais la couche que le coude était en élévation. Ça, c'est très exigeant pour ton cou et bon, on continue les explications, mais ça, c'est des faits, c'est pas de l'interprétation, fait que c'est beaucoup mieux. Il faut se baser aussi sur des ressentis. Il faut avoir une bonne intention. Déjà, si on a l'intention d'aider quelqu'un, ça va transparaître dans notre non-verbal puis dans le choix des mots qu'on va faire. Donc, tu sais, quand je t'ai vu faire j'ai observé que tu es comme ça, puis j'ai eu peur que tu te blesses ou j'avais peur que tu te fasses mal au niveau du dos. Donc, c'est vraiment dans les ressentis, dans les intentions aussi que ça va faire la différence, puis que ça va être mieux accepté par la personne là, à laquelle vous faites un feedback et choisir le bon moment. Ça aussi, c'est très important. Parce que comme Lydia l'a dit tantôt, là, ça se peut quand même que tu sais, vous allez vouloir parler à la personne, elle va être préoccupée par d'autres choses, puis ça ne sera pas un bon moment à ce moment-là. On est mieux de revenir plus tard. Donc, on vous a préparé un exemple pour vous montrer à quoi ça pourrait ressembler, faire du compagnonnage. Alors, je vous présente la vidéo. Ça fonctionne bien? Hey, salut Sandrine. Allô, Sophie? Ça va bien? Ben oui, toi? Oui, est-ce que je peux te déranger dans ta pause une minute? Oui, OK. Oui, je voulais te revenir en fait sur quelque chose que j'ai observé hier quand j'ai fait la tournée pour l'évaluation des risques. OK. En fait, j'ai remarqué que quand tu faisais le changement de couche, tu travaillais beaucoup le coude en élévation comme ça pour soulever le bassin de l'enfant. Ouais. Ça fait beaucoup travailler ton épaule, ton cou, toute cette zone-là. OK. Fait que je voulais voir avec toi, pour pas que tu te blesses, en fait, je voulais voir si tu serais intéressée à une autre façon de faire qui pourrait te permettre de travailler les coudes rapprochés du corps. Ben oui, c'est sûr, j'aimerais ça. Oui, génial. Ben après-midi, si tu veux, viens avec moi durant ta pause de l'après-midi, puis je vais te montrer comment que je fais. Moi, je l'ai fait avec Nathan. OK, super. Je vais Excellent. venir te voir. Excellent. Super, je suis contente. Merci. Donc là, je vais juste faire une petite précision là, avant d'aller plus loin. Au début là, de la vidéo, on a dit est-ce que je peux te déranger dans ta pause? Bon, idéalement, ça serait de ne pas le faire durant la pause. Là, on a fait la vidéo comme ça, mais une pause, c'est pour se reposer. Mais ça pourrait être très bien fait dans un autre contexte. Là. C'est en train de faire de la préparation pédagogique, par exemple. Excuse-moi, est-ce que je peux te déranger pendant ta préparation? Je voulais revenir sur quelque chose que j'ai observé hier. Ce serait plus adéquat que la pause.
Donc là, ce qu'on a vu, c'est vraiment exactement ce qu'on vient de dire. Donc, elle a parlé au jeu, elle a choisi le bon moment, elle a fait part de ses intentions, elle a expliqué le pourquoi, parce qu'elle a eu offert, en fait, de lui démontrer une autre façon de faire qu'elle pourrait essayer avec certains enfants, où est-ce que là, elle aurait les bras près du corps, puis ça pourrait réduire le risque là, ou les efforts qui sont exigés au niveau de l'épaule. Et du coup, quand elle fait le travail ou quand elle fait le changement de couche, là, le coude en élévation. Donc ça, je vous dirais que c'est un exemple parfait, mettons. Mais est-ce que ça se passe toujours comme ça? On va regarder une deuxième vidéo. Allô Sandrine, Salut Sophie. ça va bien? Ben oui, toi? Oui. Je peux te déranger une minute pendant ta pause? Ben oui, je t'écoute. Ah, super. Je voulais te revenir avec quelque chose, en fait, que j'ai observé hier pendant que je faisais la tournée des locaux pour l'évaluation des risques. Oui, OK. J'ai remarqué, en fait, que quand tu faisais le changement de couche, comme entre autres avec la petite Coralie, pardon, tu prenais les chevilles comme ça, puis là, tu travaillais vraiment le coude en élévation. Puis tu sais, ça fait vraiment travailler ton épaule puis ton cou, toute cette zone-là. Tu sais, au nombre de fois qu'on fait des changements de couche dans une journée, là, à la longue, ça pourrait te causer des blessures. J'ai vraiment pas mal là, pour le moment. Ça va super bien. Ben écoute, tant mieux, c'est une bonne nouvelle que tu aies pas mal. Mais j'ai quand même envie de te suggérer une autre façon de faire que tu pourrais peut-être essayer avec certains enfants. Ah, ben, j'ai pas vraiment le temps pour faire ça. Là. La journée est vraiment bien remplie. Là. Ouais, c'est vrai que ça va vite, par exemple. Oui. OK, ben écoute, c'est correct. Je te le propose comme ça, puis pense-y. Puis si jamais tu changes d'idée, là, ben sache que je suis là, puis ça va me faire plaisir. Super. Merci. OK, ben ça fait plaisir. Là, c'est le moment où j'aimerais bien voir vos visages, mais que je ne les vois pas dans le cadre de la webconférence. J'aurais aimé ça avoir un peu vos réactions, à savoir est-ce que ça se peut que ça se passe aussi de cette façon-là. Mais évidemment, la réponse est oui. Puis ce qu'on voulait vous démontrer ici, c'est que même si vous avez toute la bienveillance possible et que vous avez la meilleure volonté possible, ça se peut que même si votre intention, c'est d'aider l'autre, que la réception ne soit pas là. Puis ça, c'est normal, puis ça va arriver. Puis ce qu'on voulait vous dire par rapport à ça, c'est qu'on ne voulait pas, en tant qu'agent ou représentant en santé-sécurité, là, vous ne pouvez pas changer nécessairement pour vos collègues. Vous, votre travail est fait dans le sens que vous avez informé la personne des difficultés que vous avez observées. Vous lui proposez, en fait, des changements. Et maintenant, ben, après, vous n'avez pas de contrôle là, sur ce qui va se passer ou pas. Mais peut-être que là, pour elle, ce n'est pas un bon moment pour elle de faire des changements ou elle n'est pas ouverte à faire des changements. Mais peut-être que si à un moment donné, elle ressent une douleur ou que mettons, si elle a une mauvaise passe actuellement, puis après ça va mieux dans sa vie, elle va peut-être être plus réceptive, puis elle va peut-être venir vous voir pour jaser de la méthode, puis ou elle va voir sa collègue de faire, puis finalement, elle va dire ah oui, toi, tu fais ça de cette façon-là. Ah, mais finalement, peut-être que j'aimerais ça savoir comment faire. Puis là, dans le fond, vous allez avoir semé une graine. Puis cette graine-là, peut-être ça va prendre du temps avant qu'elle pousse, mais il y a des chances qu'elle pousse un jour ou l'autre. Donc, c'était juste pour vous enlever un peu de pression. Mais j'ai une nuance, par exemple, que je voudrais vous apporter ici, c'est que vraiment, c'est dans le cadre du rôle de l'agent de liaison ou du représentant, là, quand on est dans une relation d'employé-employé, là, de collègue de travail. Par contre, si vous êtes au niveau de la direction, bien, vous, c'est peut-être autre chose, parce qu'en tant que direction, vous avez un chapeau d'autorité, si je peux dire, vous avez un devoir d'autorité. Peut-être que la situation va être différente pour vous. Mais dans un contexte où est-ce qu'on est des collègues de travail puis qu'on veut aider l'autre, bien, ça pourrait se passer comme ça, effectivement. Alors, voilà. Alors, si on termine la rencontre, je vais juste regarder il est quelle heure. Il est déjà 1h30, fait que parfait. On va prendre 30 secondes pour résumer. Donc, quelques astuces qu'on a parlé aujourd'hui. Dans le fond, ça serait comme la diapo la plus importante, parce que si vous retenez ça, Lydia puis moi, on va être bien contente. Et Valérie, bien sûr. Alors, la condition numéro 1 pour mettre en place des actions en santé-sécurité et que ça fonctionne, c'est l'engagement de l'employeur. On ne peut pas passer à côté. C'est la première clé. Lydia vous l'a présenté tout à l'heure. Mais c'est la première clé de réussite. Donc, l'engagement de l'employeur, c'est l'action numéro 1 pour entreprendre le reste. Comme agent de liaison, représentant ou comité ou membre du comité de santé-sécurité, vous êtes une courroie de transmission de l'information. Donc, vous ne pouvez pas imposer. Encore là, comme je disais tantôt, c'est dans le cadre d'un agent d'un représentant ou d'un membre de comité. Donc, vous n'avez pas à jouer à la police non plus. Mais vous êtes là vraiment pour collaborer, renseigner, partager l'information,
favoriser les discussions, parler de santé-sécurité, essayer de semer le plus de graines possible dans votre milieu. Gérer votre mission dans le sens que vous ne pouvez pas tout prendre sur vos épaules. Donc, oui, ça se peut que vous ayez à répéter certaines choses. C'est normal aussi. Puis, prenez ça vraiment une étape à la fois. Hein. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes rendu, vous, dans votre prise en charge de la prévention. Peut-être que déjà, vous avez des plans d'action en place depuis des années, puis vous roulez bien là-dessus. Vous faites déjà de l'inspection, peut-être, tant mieux, c'est super. Mais si vous êtes à la base, puis vous commencez avec les actions qui sont prescrits dans le régime intérimaire, bien, allez-y une étape à la fois, puis placez bien votre fondation, placez bien votre base pour construire après ça une prise en charge qui va être solide et efficace. Donc, tout ça dans le but, si vous avez des nouveaux rôles en santé-sécurité, comme agent ou comme représentant ou comme membre du comité, bien, pour vous laisser le temps de gagner en confiance et en crédibilité par rapport à vos collègues de travail en termes de santé-sécurité, parce que plus les règles de l'art vont être mises de l'avant, plus vous allez gagner en influence positive, bien sûr, que vous allez gagner en leadership positif et que vous allez devenir un facteur positif. Et là, je ne sais pas si vous me permettez le jeu de mots, mais vu que votre rôle, ce n'est pas de jouer à la police, ça va plutôt dire que vous allez devenir un facteur. Donc, un facteur positif. Ça m'amuse de faire ce jeu de mots-là, même si la blague est plate. Alors, ben voilà. Donc, ça faisait le tour de notre webinaire d'aujourd'hui.